Bonjour, bienvenue dans le jour 2 de défi 10 angles 2026 and welcome to the day 2 of the 10 Tangle 2026 Creative Challenge. Let me show you the materials. We have the Micron 01, Micron PN black pens, two options for the black pen, a brown pen and a pencil, tortillon and some paper. Donc le matériel que je vous ai présenté, que je vous présente ici, c'est des stylos noirs à pointe fine. On a un 01 ou un micron, comme vous préférez. Quelquefois, j'aime avoir une couleur accessoire. Je ne sais pas si je vais m'en servir aujourd'hui, mais j'aime l'avoir sous la main. Puis bien sûr, un crayon, un tortillon ou une estompe et du papier. Alors, tout le monde n'a pas ça sous la main, c'est pas grave. Prenez ce que vous avez. Il vaut mieux dessiner avec un stylo et un bille, même un stylo bille et du papier et de vous amuser. C'est surtout là ce qui est important, c'est de vous faire plaisir avec ce défi et vous amuser pendant le petit moment qu'on va passer ensemble aujourd'hui. On va vous parler maintenant du mot du jour. C'est anticipation. So today's word is called anticipation. Et si vous êtes nouveau ici, sachez que cette vidéo sera en français et en anglais. Donc anticipation, c'est un mot intéressant parce que ça veut dire qu'on va anticiper ce qui va se passer et pourtant dans la méthode Zentangle, on n'anticipe rien justement. C'est ça que je trouvais intéressant avec ce mot. Dans la méthode Zentangle, on essaye de partir sans avoir d'idées préconçues. On essaye de se laisser porter par ce qui se passe dans le moment, donc c'est ce que je vous invite à faire aujourd'hui, bien sûr. And just so that you know, if you're new here, we're going to spend the time speaking in English and French so that it's easier for everyone to understand. And anticipation, I wanted to let you know, it's interesting. It's a word that means planning, and in Zentangle, we don't plan. So it's going to be interesting to just let it go and be present in the moment, enjoy what you're doing, have fun, and don't think too much about what it's going to look like at the end because that's not what matters. Anyway, so I just want to go back a bit, talking a bit about the material. I've prepped some materials here, but you can definitely use what you want. I have colors, I have black, everything, but whether the paper, what you have, that extra color, it's whatever you feels right for you. So don't worry about it. The 01 of PN can be thicker or lighter pens. So that's, again, you can choose what you prefer. Donc moi, ce que je voulais vous dire ici, pour revenir sur le matériel, la couleur accessoire, les stylos, PN 01, etc., c'est pas important, vous faites avec ce que vous avez. Ce qui compte, c'est que quel que soit le matériel que vous ayez, vous preniez un moment pour vous avec ce que vous avez sous la main. Et puis, je vous invite aussi maintenant à prendre un moment de gratitude et d'appréciation. Prenez un moment pour apprécier ce temps que vous vous donnez, pour apprécier ce matériel que vous avez sous la main. Vous pouvez prendre une grande respiration et vous mettre, encore une fois, être présent dans le moment, c'est ce qui va compter pour pouvoir commencer cette séance le mieux possible. So please take a moment for gratitude and appreciation before you start. This is important to take a moment to breathe and relax. So let me write down for you, of course, the name of the challenge. It would be nice to just have this as I always sign and put my name. And this is 10 Tangles 2026 Day 2. Donc là, je vous remets bien sûr le nom du défi, la date. Généralement, je mets toujours ça sur mes tuiles. Ça me permet de noter un peu ce que c'est. Je vous remets le nom du tangle aussi avec lequel on va travailler aujourd'hui, qui s'appelle Calligraphe V, ou en anglais ça se prononce calligraphie, même si c'est pas tout à fait comme ça quand on va le voir en français, calligraphe V, et, ou alors calligraphie, c'est pour ça que ça sonne comme la calligraphie en anglais, et c'est une tangleuse qui s'appelle, ou une CZT, une enseignante certifiée qui s'appelle Marie D'Angelo. Donc voilà. Tangle for today, calligraphy, Mary D'Angelo. And she's a CZT, a certified Zentangle teacher. That's the pattern we're going to work with today. Donc voilà, le motif du jour, le mot du jour. On est prêt pour commencer. Et voilà, préparez-vous. Vous pouvez même reprendre une grande respiration avant de commencer si vous avez besoin de vous souffler un petit peu. Et on va commencer. L'idée, ça va être un peu de jouer avec ce jeu d'anticipation, dans le sens où on va partir sur quelque chose et on va peut-être aller voir plus loin. Donc, sur cette tuile, on va pouvoir travailler avec le crayon papier et, pour commencer, les bordures, les points, comme on fait normalement. Et elles vont être
pas tout à fait au bord, mais plus au milieu. So I just wanted to let you know we're going to work with the dots and border, but not all the way to the edge. A little bit more closer to the center. We're going to do the 4 dots and the 4 borders. Donc on commence avec 4 points, plus près du centre cette fois-ci, ce qui n'est pas toujours le cas avec la méthode Zentangle. Et puis on va connecter ces 4 points légèrement avec 4 lignes qui n'ont pas besoin d'être complètement droites. J'aime bien tourner ma tuile, ça m'aide à la dessiner, de la voir en tout cas comme j'en ai envie. Faites-vous plaisir avec ces lignes, c'est léger, c'est rapide, c'est simple. So those borders are light and airy, just go make it fun, they don't have to be completely straight. Ok, donc voilà, on a fait notre centre, et puis maintenant on va commencer avec la ficelle, qui en fait, l'idée de la suggestion du jour, c'était de dessiner le tangle comme ficelle, et donc il commence avec une croix, et donc c'est là ce qu'on va faire, on va dessiner une croix, attendez, je vais mettre ma tuile dans le bon sens. On va commencer avec une croix, comme si c'était le tangle. Au lieu de dessiner avec le stylo, on va le dessiner avec le crayon pour commencer, on va se servir du tangle comme ficelle. So I'm using the first steps of the tangles as a string here. The first steps is this kind of X shape, and I decided that since the suggestion of the day is to play as a tangle as a string, that I was going to use it. And then the next step is a kind of a flat C curve that we're going to repeat around and around and around. Donc l'étape suivante, c'est une courbe en C très aplatie. Alors normalement, on va les faire face à face comme un V, d'où le nom de calligraphe V. Mais moi, j'aime bien tourner ma tuile, je vais vous montrer, je trouve que ça coule plus. Donc à vous de voir ce que vous préférez, soit vous faites les V en courbe, soit vous faites comme moi des petits C qui partent dans tous les sens. So this calligraph V starts with a rounded V shapes, which you're going to see now because I'm going to do the other side. But I kind of like to turn my tile and do it always in the same direction. So you see here, I'm showing you the V. I'm connecting all the V's now again back to the center. I just figured it's easier for me to do this way. Donc oui, voilà, on refait les V en fait comme ça. Je tourne ma tuile, je trouve ça plus agréable, plus facile pour moi, mais vous êtes bien sûr les bienvenus pour faire ce V à chaque fois dans ces parties de notre ficelle qu'on a créée avec ce tangle calligraphe V. Ok, on peut prendre une grande respiration quand même, c'est pas le but de courir partout. Maintenant, on va rajouter d'autres V et ils peuvent être plus ou moins larges. C'est ça aussi l'intérêt quand on change d'échelle, quand on dessine le tangle plus grand pour s'en servir pour dessiner d'autres tangles. On peut jouer avec la largeur de ces lignes, on peut jouer avec la largeur du stylo. Je vais vous montrer un petit peu ce que je veux dire par là. So this is the V shape for the calligraphy, and then we're going to add more V shapes inside. And what I find interesting is depending on how narrow you make them, you're going to have a very different look as if you make them really wide, like this. And so this is really a fun way of playing with those lines, whether they're wide or narrow, because then we can fill them with other things too. L'intérêt de jouer avec ces largeurs de V, entre guillemets, c'est qu'on peut aussi remplir ces lignes avec d'autres choses à l'intérieur, surtout quand on a changé la taille de ce tangle. Ok, donc je repars et je vais redessiner des V. So a couple more V's, playing with this. Letting that rhythm soothe and settle down my mind as I draw. Donc voilà, je fais ça à mon rythme, à ma cadence. Me laissant porter par ce moment. Puis maintenant, je vais en faire un deuxième, mais peut-être plus près cette fois-ci. So that second one, I want to make it a bit narrower. Puis je vais faire l'autre côté.
And now the other side. Ok, donc maintenant que j'ai fait tous ces côtés, je peux m'arrêter là, ou je peux continuer encore une partie, on peut en rajouter plus. Normalement, on utilise aussi la diagonale de ce qu'on a fait comme ficelle pour continuer ce tangle, mais j'ai envie de continuer un peu comme ça, donc je vais en rajouter encore un petit. So I'm adding one more narrow one. Et puis hop, ça je me trompais, c'est l'autre côté. Almost gone the wrong way here. Alright, voilà, j'ai fini. D'ailleurs, j'aime bien quand c'est comme ça, je m'arrêterai presque là. Ok, donc maintenant j'ai plusieurs largeurs en fait il m'en manque une ici. J'ai plusieurs largeurs de jeu sur ces lignes que j'ai créées avec ce calligravé. Et puis, ce que je voulais vous montrer, c'est que on peut utiliser ces lignes qu'on a pour jouer avec, maintenant qu'on les a créées. Et normalement, tout en haut de ces V, là où ça vient avec notre bordure, on leur rajoute une épaisseur de ligne. Donc voilà, je vous montre un peu comment se fait. Je vais faire un peu plus large pour vous montrer. Voilà, comme ça. Attendez, je vous montre plus près. So you see, I'm now adding line weight, a little bit of weight at the end. I'm rounding, like adding a little round shape and filling it in black, kind of creating like little feet at the end of my line. And they can be thick or line or just a little bit of line weight. I'm weighting the end, adding a little bit of weight at the end of my lines. Donc voilà, je pourrais les faire ici, au bout de chaque ligne, c'est ça l'étape suivante, mais on est aussi dans l'anticipation ou dans la non-anticipation, on va dire, puisque c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là si je vais continuer cet angle en dehors de cette zone que j'ai créée? Et donc, quelque part, moi, j'avais anticipé les choses. Mais bon, voilà, donc je joue avec ça, je vais vous montrer plusieurs options de ce qu'on pourrait faire avec ce angle. Ok, donc voilà, on va commencer quelques options. Je vais faire d'abord mes bordures comme si c'était au crayon pour pouvoir vous montrer plusieurs exemples ici. So I want to show you, I kind of anticipated, even though I said I might not play with the anticipation, here I anticipated that I could probably play with extending my tangle a little bit. Et donc voilà, ce que je proposais, c'est de s'amuser à étendre en rajoutant certains types de tangles. Je vais vous montrer quelques exemples. Ici, c'est le tangle fescue. Il y en a d'autres que je vais vous montrer aussi. Je vous montre en grand ici. So we can play with extending with fescue, which is basically a C loop with a C shape with a little loop at the end. L'autre tangle avec lequel on peut jouer pour étendre ces lignes s'appelle Muka, c'est une ligne continue et en fait, vous voyez, on peut utiliser du coup deux lignes de calligraphé pour faire ça. So for Muka, you're extending it, which is the second tangle I'm showing you here. You're going to need two lines to extend it because this is a continuous lines. So that's one way to do it, and then you might have another one on the other side. Donc voilà, avec Muka, on peut jouer ici avec plusieurs lignes, du coup, ça c'est une autre manière de faire. Et puis il y en a un autre qui s'appelle Soundgast, que j'aime bien aussi, qui peut aussi jouer comme Muka avec deux lignes. Attendez, laissez-moi juste marquer ici, ça c'est Muka, ça a été déconstruit par la compagnie Zentangle. Fescue aussi. So just wanted to check here to let you know that Zentangle deconstructed Muka and Fescue, and Soundgast was deconstructed by Annette Rumpler, she's a CZT. Et voilà, le tangle que je vais vous montrer maintenant de Soundgas, il a été déconstruit par une tangleuse, elle s'appelle Annette Rumpler, elle est enseignante certifiée Zentangle aussi. Voilà. Donc il commence aussi ce tangle avec deux lignes, mais plus proches, qu'on va interrompre en haut. So it starts with two lines, so a shorter, narrower line if you want, and you're going to stop it at the end with a long line.
And then one side, you're gonna curve it back to the stem and fill it in black. And then you're gonna have a pointy one on the other side. Et puis ensuite, on va connecter cette pointe, cette barre en T en fait, on va la connecter à la tige avec un côté courbe, un côté en pointe. Et puis on va faire une aura qui va partir des deux côtés et qui va être étendue en forme d'oiseau. C'est ce que, enfin, presque. So then you extend your aura on one side and maybe even on the other and a little dot. And that gives you this feeling of a little birdie shape. And then you can continue it, right? So that's the fun one to do as well. Donc celui-là, c'est comme un petit oiseau, on peut le continuer, on peut en faire plusieurs, en rangée si on veut, suivant la place que vous avez. Donc voilà. Donc maintenant, on a 3 exemples de la manière dont on peut jouer avec cet angle calligraphe V pour aller au-delà de cette ficelle, de cet angle ficelle, pour jouer avec comme un angle ficelle. Donc je vais vous montrer aussi d'autres manières, je vous en ai parlé au début quand on avait des trucs très larges. Donc on peut étendre comme je viens de vous montrer, mais il y a une autre manière qui est de, c'est en jouant avec le tangle ficelle, de le remplir avec d'autres tangles. Là. Donc là c'est des bulles comme Tipple par exemple. Voilà. So we can also choose to extend it or choose to fill it with another tangle. Another way to play with the tangle as string. And I just did tipple, and here we can do something that looks more like a Knightsbridge, which is like a checkerboard. Et ici, bon, alors ça se voit pas trop parce que là, du coup, on dirait que c'est plutôt des bulles à nouveau, mais en fait, c'est comme Knightsbridge, c'est un espèce de damier noir et blanc. Donc, une autre manière de jouer à remplir ces lignes aussi, avec lesquelles on pourrait jouer. Donc c'est encore une autre manière de jouer, où ici, c'est plutôt l'intérieur des auras accrochées de calligraphées qu'on va pouvoir remplir. Moi, je vais jouer plutôt avec la partie extension, mais vous êtes bien sûr la bienvenue si ça vous dit de jouer avec les deux, c'est-à-dire remplir ou étendre, ou les deux. Okay, so I'm going to start. Let me make sure that I'm staying kind of in the same direction, starting in the same direction here. I'm going to extend this line here, and I'm going to use fescue. Donc là, je me suis mis dans la bonne direction et je vais étendre cette ligne ici pour en faire qu'une courbe et au bout une petite goutte d'eau en noir. Et puis comme j'ai ces pieds que je vous ai montrés tout à l'heure, je vais les faire en donnant une petite bosse en fait, une petite bosse avec une pointe, vous voyez, une petite bosse sur mon fescue ici. Ok, donc maintenant ça c'est fait. Je peux en faire un deuxième ici aussi qui va venir par-dessus. So I'm going to add another one that's going to continue over the first one and maybe come back down. Or I can do muka. I think when I started it made me feel like because I'm going this far it would be fun to do muka. And then I'm coming back here. Donc là, en fait, j'étais partie pour faire un fescue, et en fait, en arrivant tout en bas, je me suis dit, mais ça serait joli de repartir avec un muka. Vous voyez, j'ai donc suivi la courbe naturelle de ce muka et de venir connecter à la ligne suivante. Et puis le dernière ligne, je vais juste faire un petit pied comme je viens de faire, et je vais recommencer de l'autre côté maintenant. So the last line I added a little line weight, and now I'm coming back and doing again fescue, muka, going behind here, and coming back. I'm trying to slow down so I can get where I want to go. Je sais pas si vous voyez, mais quand je dessine muka, j'essaye de ralentir vraiment à chaque fois pour pouvoir avoir quelque chose qui fonctionne. Et là, je vais rajouter 2 petits pieds, ici aussi, le noir. Je vais essayer de rajouter un peu plus d'épaisseur, et puis hop, j'ai envie de rajouter un dans l'autre sens ici. Parce que ça me parle. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose, mais pour vous montrer plusieurs options de ce qu'on peut faire ici, on peut même faire la même chose de l'autre côté. So as I was adding my line weight, I felt drawn to adding another fescue in the other direction with line weights.
Obviously, you can decide what you want. You can also do this in the diagonal, which is normally part of the tangle, so you can fill this line in black and add more fescue. Donc sur la ficelle, comme on a fait au départ, vous pouvez tout à fait dessiner encore d'autres fescue dans les angles. Je vais vous remontrer ici. Normalement, calligraphe V, ce sont ces 4 V qui sont donc face à face comme un signe en plus. Et dans les angles, on a cette diagonale qui vient ici. Et donc, on peut aussi étendre les diagonales. Vous voyez, ça c'est l'autre option. Donc c'est là aussi vous pouvez jouer avec ça, si vous avez envie bien sûr. Donc on peut laisser l'intérieur pas étendu, étendre la diagonale, ou on peut étendre les V. Chacun fait un peu ce qu'il veut ici. So as you work your way through calligraphy, you can decide which part you want to extend. I decided to extend the V part, but you can also extend the diagonals as well. Lots of fun ways to play with this. Ok, donc là, je crois que je vais m'arrêter là. J'aime bien ça. Oh, ouais, peut-être que ça serait joli ici de garder cette espèce d'arrondi qui monte pour venir encadrer mon mocha comme ça. Okay, so now that I've played with this side, I'm going to turn around and do something here. Donc maintenant, on va jouer avec d'autres tangles. Je pense que là, je vais plutôt jouer avec Soundgast. Peut-être comme ici, venir voir comment je peux l'arrondir ici. D'abord mes fescue et après mes Soundgast. Je trouve que c'est plus facile de commencer, de trouver ma courbe là d'abord. So now I am going to continue with fescue because I don't know if you've noticed Soundgast is small stems, so I don't want to have too wide beginning. And here it's wide, so I'm going to do the same thing. First 2 fescues, and then it's going to leave me 2 small lines for my Soundgast. Ok, donc là, hop, je recommence mes fescue. Et comme Soundgast a des tiges assez fines, je vais d'abord jouer avec ces 2 fescue et ensuite je viendrai rajouter les Soundgast. J'ai l'impression que je vous répète tout le temps la même chose. C'est pas grave, vous avez qu'à écouter ce qui, ce qui compte et après vous vous laissez porter par le reste. Ok, donc Soundgast ici, la tige toute fine, je vais l'étendre un petit peu, pas trop, parce qu'il faut que j'ai de la place. So I'm adding a small extension stem, then I'm adding my T-line, and then I'm going to do the filling black curved on one side, pointing the other. Donc voilà, j'ai mis ma tige qui se ferme, après une ligne en T, je rajoute mes petites parties arrondies d'un côté, pointues de l'autre en noir, et puis je vais faire mon aura un peu étendu pour faire cette forme d'oiseau avec ce petit point. Et voilà un petit Soundgast. Et puis je pourrais le continuer si j'ai envie. Mais je crois que je vais juste faire un petit chapeau. Hop, 2 petites pointes qui se finissent par un petit fescue. So I'm just finishing the stem here, kind of like a mini fescue things for, I think I don't have enough room to extend my Soundgast. And I'm going to do the same thing on the other side. So extend it, T, etc., etc. Donc là, je recommence de l'autre côté, ma barre en T, je redescends vers la tige, un côté pointu, un côté plus arrondi, je remplis en noir, l'aura qui va se prolonger pour faire un petit oiseau, et un petit point en noir. Puis encore une fois, je vais prolonger ma petite tige avec une petite courbe en C et un petit point en bout pour faire un mini fescue. Ok, donc maintenant qu'on a ça, on va continuer sur un autre côté. Je regarde un petit peu, est-ce que je veux faire l'opposé ici pour avoir les 2 côtés, ou est-ce que je vais travailler avec le mocha? Je crois que je vais travailler avec mon mocha. So I could work on the opposite side, or I can start with the mocha, and I think I'm gonna keep it very symmetrical today, which is very unusual for me, because I like things that are not too symmetrical. Alors moi j'aime bien les choses qui sont pas trop symétriques normalement, mais vous voyez aujourd'hui c'est tout le contraire. Encore une fois, je fais l'opposé du mot anticipation finalement.
puis je vais reprendre donc toute la logique, la même logique, les fescues de chaque côté. Je vais les croiser peut-être cette fois-ci un petit peu, je peux changer le rythme. On pourrait les remplir ou pas les remplir. Il y a plein de manières de jouer avec ça. So I'm basically doing the same thing again. Fescues. This time I'm crossing them over and then I'm adding my muka where I have more room. Là, je l'ai fait petit ici parce que j'ai pas beaucoup de place, mais bon voilà. Et puis l'autre peut-être un peu plus haut. Il vient se glisser derrière et revenir comme ça. All right. Okay, so now I've done this, I have 2 lines in the middle, and I think I'm gonna do more fescues. Alors pour ici, je vais reprendre des fescues. Donc peut-être venir tout en haut, un tout droit ici, se glisser derrière tout, et je l'ai glissé derrière un muka, rajoutant un petit peu d'épaisseur. Et puis l'autre, ouf, ça va être un peu serré. Je vais rajouter un petit peu de connexion ici, mais hop, un peu d'arrondi pour marquer un peu plus mes mukas. Et puis je vais essayer de glisser mon fescue derrière. Encore un petit peu d'arrondi ici. Just playing with a little bit of roundings here. To add some line weight. Je vais glisser muka tout derrière. Je crois que ça va marcher. So I'm kind of trying to squeeze my muka in the back here. It's gonna come back all the way around. Like this. Okay. And then because I did this here, I'm gonna try to be symmetrical. Comme j'ai fait de l'autre côté des choses de l'autre côté, cette fois-ci je vais les emmener aussi de l'autre côté, comme j'ai fait, puisque aujourd'hui je suis très symétrique. On va un petit peu comme ça. Hop, donc c'est pas très compliqué, vous voyez. On s'amuse, on explore ce qu'on a envie de faire. Ici il va être plus petit. Ok, donc maintenant qu'on en est là, c'est bon, il nous reste un dernier côté. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça se développe petit à petit. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait vraiment s'amuser, on pourrait le colorier, là, on pourrait faire plein de choses avec. Bref. Allez, on continue sur cette partie avec les Zandgast. Et je vais commencer par les Zandgast cette fois-ci. Donc la tige, la barre en T qui vient finir la tige, la pointe qu'on remplit en noir et le petit rond. So the stem was fast. I'm starting with Zandgast this time. Same process. Using each step one at a time to create those little birdies. Maintenant l'autre côté. Petit à petit on avance. Ok, donc maintenant les deux Tsongas sont finis. Je vais pouvoir jouer, je pourrais les continuer bien sûr de chaque côté si j'en ai envie. Mais je vais pouvoir jouer maintenant avec le reste. So
So you can really play with those sound gas here, decided to adding more if you feel like it or not, and then finish up with some fescues. Voilà, quelques petits fescues pour finir cette partie-là. Ok, donc maintenant j'ai fini tout ça. Je pense que je vais m'arrêter là pour le dessin et je vais signer. So I'm gonna sign my work here and then we're gonna move on to the shading. Ok, donc passons à l'ombrage maintenant. On va prendre notre tortillon et notre crayon pour ombrer notre dessin. J'utilise un Palomino Blackwing. Et on va ombrer le calligraphe V ici, calligraphie, juste à la base. Et puis je vais aussi mettre en valeur la ficelle qu'on n'a donc pas dessinée. So for shading, I'm basically adding shading right where the V's of calligraph V's were. And then I'm also emphasizing the string where I didn't draw it with pen, but I'm gonna make it visible in pencil. Donc voilà, un peu d'ombrage, et puis cette ligne en V, cette ligne de ce X de départ de la ficelle qu'on va remettre en valeur avec le crayon papier. On pourrait s'arrêter là, c'est joli aussi. Je vais vous montrer encore d'autres options. So obviously we could stop here, it looks lovely, but I want to show you more options and you can always stop where you feel like it works for you. Donc maintenant, en fait, que j'ai ça, j'ai envie de pouvoir estomper un petit peu, mais pouvoir jouer avec cette estompe. Vous allez voir, je vais ombrer d'un côté. Oh, ma caméra bouge un peu, bon, bah, c'est pas grave. On va ombrer d'un côté de cette ligne qu'on vient de faire. I'm sorry, my camera is shaking a little bit when I'm shading, but I'm smudging everything I've done with the pencil, especially that sideline here. Voilà, je prends mon temps et je viens estomper cette ligne que j'ai faite au crayon papier pour tirer l'ombrage d'un côté. Créer une espèce de gradation ici. Désolée pour la caméra qui bouge aujourd'hui, le pied doit pas être très bien fixé, mais c'est pas grave. On avance, on ombre petit à petit comme ça. Puis maintenant, je vais estomper un tout petit peu à l'extérieur pour faire ressortir ces bordures comme si c'était un petit bout de papier derrière. So now I'm gonna shade outside of my border to make it look like it's a little bit of paper that is popping out. And I'm mostly doing it on the white side of it. Oops, wrong side. Allez, on continue. J'ai ombré un petit peu cette partie blanche.
à l'extérieur des bordures pour faire ressortir ces bordures. Si vous avez plus de graphite, vous pouvez aller en chercher là où vous avez mis du graphite avant pour récupérer du graphite sur votre tortillon et utiliser ça pour pouvoir mettre de l'ombrage là où vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez même en mettre derrière, ici, derrière là où il y a des petits morceaux de fescue, etc. Sauf si vous préférez les laisser blancs. Ça sera joli de toute façon. Alright, so shading this slowly but surely. Donc voilà, un petit peu d'ombrage et ça change tout. J'utilise vraiment que le graphite qui est encore sur mon tortillon. D'où l'intérêt de pas trop nettoyer ces tortillons. Ok, bon, je crois que je vais m'arrêter là. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez profité de ce moment anglais avec calligraphie et anticipation. Et on vous retrouve demain pour le jour 3 avec MMMS Rêverie. 3M comme des M&M's. MMMS Rêverie sur YouTube. À très vite. Thank you so much for joining us today, and we will be back tomorrow with a day 3 with MMMS Reverie on YouTube. And I hope you had fun. Please share your work on the social medias, hashtag 10tangles or 10tangles 2026. Ah oui, et n'oubliez pas de partager avec Ditang ou Ditang 2026 sur les réseaux.